Aujourd'hui les amis, nous allons parler de cinéma d'animation. Et pas de n'importe quel studio, car il s'agit du nouveau film d'animation des studios Pixar. Il s'agit d'un nouveau film original et peut-être que vous ne l'avez pas vu passer. Je viens donc aujourd'hui vous donner mon avis sur ce film, mais aussi vous dire pourquoi il est important d'aller le voir. Aujourd'hui, nous allons parler de Jumpers de Daniel Chong. Et ils étaient dans la même tanière. Mais non, Je comprends. Le nom du réalisateur, Daniel Chong, ne vous dit peut-être rien. Et ce serait largement compréhensible parce que Jumpers est son premier film. Et donner la direction d'un gros film d'animation à un jeune réalisateur, c'est assez rare pour le signaler. Il est ramené par un certain Pete Docter sur Jumpers car il était storyboarder de Vice Versa. Et plus tard, il sera même à la direction de sa propre série qui s'appelle We Baby Bears, une série qui était disponible sur Cartoon Network. Ce qui nous amène aujourd'hui à Jumpers. Mais qu'est-ce que ça raconte? Ce film nous parle de Mabel, jeune fille de 19 ans qui a un rapport très fort avec la nature. Malheureusement, le maire de la ville, lui, n'a pas du tout ce même rapport et il a décidé d'installer une rocade à l'endroit où il y avait la clairière préférée de Mabel. Évidemment, Mabel va chercher un moyen de sauver sa clairière et elle va en trouver un, ramener les animaux là où ils étaient. Et pour ça, je vous épargne les détails, mais elle va transférer sa conscience dans un robot castor. Alors, ce Jumpers, bon déjà on peut signaler que c'est le 30e film d'animation des studios Pixar. Bon anniversaire! Alors vous allez voir que mon avis sur le film sera en fait assez court parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film en lui-même, mais par contre j'aurai d'autres choses à vous dire juste après. Et oui, parce que Jumpers est un film sympathique, tout simplement. Généralement chez Pixar, il y a deux choix. Soit on raconte une histoire personnelle très touchante, soit on prend un fait de société qui permet d'explorer plusieurs sujets. Pour Jumpers, c'est la deuxième solution et évidemment, on va parler de sauvegarde de zones naturelles et de militantisme. Parce que la petite Mabel, c'est une vraie militante en herbe. Le problème, c'est qu'elle se sent très seule. Au début du film, on nous présente sa grand-mère qui lui a donné ce goût de la nature car c'est un endroit qui lui permettait de se calmer et de s'apaiser. Mais depuis que cette fameuse grand-mère est décédée, vous inquiétez pas, c'est le tout début du film, eh bien, Mabel, elle se sent très seule face à ses combats pour sauver la nature. Même quand elle va en parler à sa prof de sciences, qui est à la base son allié, eh bien, elle va pas être aussi compréhensive que Mabel le voulait. Alors, quand Mabel va découvrir que cette même prof a inventé des animaux robots qui lui permettent de communiquer avec les autres animaux, là, elle va avoir une idée. L'idée donc de mettre sa conscience dans un castor robot et aller chercher les animaux pour qu'ils reviennent à la clairière. Et en réalité, Mabel est un personnage très touchant. Pixar a l'habitude généralement de nous montrer vraiment tout l'entourage de ses personnages principaux et là on sent bien qu'elle a personne. Elle avait sa grand-mère, ses parents sont partis dans une autre ville, sa grand-mère est désormais décédée, donc elle a sa prof, mais sa prof qui ne l'a pas convaincue au niveau des sujets qu'elle défend et donc elle se retrouve seule. Et finalement, elle va se faire un nouvel entourage qui est celui des animaux de la forêt. Vraiment, dans le film, on ne verra aucun camarade de classe, aucun ami qui pourrait la défendre et la soutenir. Non, tous ces amis-là, elle va se les faire quand elle va se mettre dans la tête du castor et qu'elle va pouvoir communiquer avec tous ces animaux qui vont finalement devenir ses amis. C'est donc un film qui prône le fait de vivre en communion avec la nature et sur ce point-là, honnêtement, il le fait très bien. Donc comme je le disais, le film peut se montrer parfois touchant, mais on sent bien que c'est pas du tout son fer de lance comme pouvait l'être un Coco par exemple. Ici, le réalisateur Daniel Chong se base sur une autre force, l'humour. Et je dois dire que c'est clairement la plus grosse force du film. Franchement, la plupart des blagues ont bien fonctionné sur moi. Il y a même un peu d'humour méta parce qu'on va parler d'Avatar, car si vous ne le saviez pas, le film a été beaucoup comparé à Avatar avant sa sortie. Donc j'imagine même que c'est possiblement un reshoot qu'ils ont rajouté pour dire « Mais non, c'est pas Avatar !» D'ailleurs, le film ne s'empêche pas d'aller même jusqu'à l'absurde et ça me fait franchement plaisir.
Du coup, moi j'ai vu ce film en avant-première et j'ai pu constater que ça marchait super bien sur les enfants parce que j'étais entouré de plein de gosses. Quelque chose que je n'aime pas beaucoup, mais heureusement ils étaient assez sages là dans cette séance. Mais j'en avais vraiment à côté de moi, devant moi, derrière moi. C'était assez fou. Mais en tout cas, ils se sont bien marrés et aussi, j'étais un peu surpris, mais ils ont eu pas mal peur. On peut donc constater encore une fois que Pixar ne prend pas les enfants pour des idiots. Il prend le temps de leur expliquer les thématiques du film, mais en même temps leur mettre plein d'humour pour que ils puissent se marrer, rigoler. Et d'ailleurs, ça marche aussi très bien sur les adultes, mais également du coup leur faire peur, créer chez eux une sorte de frayeur qui leur permet de s'attacher aux personnages et d'avoir peur pour eux. Ce qui est très important quand on écrit des personnages, si on n'a pas peur pour eux, généralement on va moins s'y attacher. Ouais, honnêtement, Jumpers n'a pas vraiment de réels défauts. Le seul défaut qu'il a, c'est que je trouve que le film reste au final assez anecdotique. Franchement, j'ai passé un super moment, mais est-ce qu'il sera encore dans ma mémoire dans quelques années ? Malheureusement, ça m'étonnerait. Cependant, comme j'ai vu la réaction des enfants, eux peut-être que ça va les marquer et que ce sera un film qui va les suivre au cours de leur enfance et adolescence. Donc ça reste tout de même un film que je conseille à tout le monde. Et je le conseille d'autant plus que, en vrai, il est important d'aller voir ce film au cinéma. Donc là, on va basculer un peu hors du film, mais il est très important de parler de ce sujet. Jumpers est donc un film original et peut-être que vous ne le savez pas, mais depuis peu, Pixar a décidé de ne quasiment plus en faire. Je crois qu'il en reste encore un à sortir qui s'appelle Gâteau, mais sinon après ça, nous aurons Toy Story 5, Les Indestructibles 3 et Coco 2. Alors attention, ça reste Pixar et je ne doute pas du tout qu'ils puissent faire de la qualité avec la suite de leurs films originaux. Mais abandonner complètement tout autre projet original, en vrai, c'est un peu dramatique. Le problème étant qu'à chaque fois qu'ils sortent un projet original, ça floppe. Ça a un peu commencé avec Soul qui a dû sortir directement sur Disney+ à cause du Covid. Mais malheureusement, derrière, ça a continué sur cette route avec des films comme Luca ou Alerte Rouge. Et l'année dernière, on a eu le film Elio qui s'est complètement planté. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque du film Elio, Pixar avait déjà annoncé qu'ils allaient se baser surtout sur des suites. Et donc, il faut dire que le marketing d'Elio était complètement catastrophique, pour ne pas dire inexistant. Donc forcément, si tu ne parles pas de tes films, ils ne risquent pas de faire un succès au box-office. Du coup, si on veut garder espoir que Pixar fasse à nouveau des films originaux, il faut montrer que ça nous intéresse. Et donc là, avec ce Jumpers, c'est la parfaite occasion. Honnêtement, si le film était tout pourri, je vous dirais pas du tout d'y aller. Mais franchement, c'est un film hyper sympathique. Même si, comme je vous dis, je pense pas qu'il va rester longtemps dans ma mémoire, honnêtement, si ça peut permettre de dire que nous, on veut des films originaux de la part de Pixar, franchement, allez-y, foncez, parce que ce sera pas un mauvais moment et si ça se trouve, le prochain, lui, sera génial. On est déjà dans un monde qui est envahi de licences où on a des suites et des suites et des suites. Et à chaque fois qu'un studio dit qu'il veut abandonner les projets originaux, franchement ça me fait mal au cœur parce que ça veut dire qu'on ne va pas découvrir de nouveaux univers tout neufs. À chaque fois on sera remis dans les mêmes univers et même si pour la plupart chez Pixar c'est des univers qui me plaisent avec des personnages qui me plaisent, je suis toujours excité d'en découvrir de nouveaux. Voilà, ce sera donc mon message, allez voir Jumpers pour sauver les films originaux. Je crois pas qu'on ait vraiment besoin de zigouiller. Ça a été féroce. Et ce sera tout pour moi pour cette critique. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, appuyer sur le bouton boost aussi, ça peut beaucoup nous aider, et nous abonner si vous voulez voir d'autres critiques et regarder nos petits cultes. Les petits cultes, qu'est-ce que c'est? C'est des vidéos où on va analyser en profondeur un sujet. Moi, j'ai sorti le dernier dimanche, c'était sur les cérémonies de récompense et plus précisément les réalisateurs oubliés de ces cérémonies. Donc n'hésite pas à aller la voir si le sujet t'intéresse. En ce moment également en format court, on sort les Gaspard. C'est notre propre cérémonie de récompense où on remet des petites récompenses dans des catégories qu'on a inventées à nos films préférés de l'année 2025. C'est donc dispo sur YouTube, TikTok et Instagram. N'hésite pas à t'abonner à tous nos réseaux aussi, ça nous aide grandement. Et bien voilà les amis, j'ai fait le tour.
allez voir Jumpers et n'oubliez pas que tout ça, ce n'est que mon avis, faites-vous le vôtre, à bientôt!